vous nous rejoignez sur Mikouba Radio-Télévision, vous suivez cette question, magazine de la rédaction de cette chaîne qui passe en revue les questions d'actualité de la semaine. Cette semaine a été marquée au niveau national par l'assassinat de l'acteur politique Chérubin Okende. Ça va faire l'objet de notre premier thème de ce débat. En deuxième partie, nous allons revenir sur le manque d'engouement, la lenteur qui a été constatée au niveau des législatives nationales, au niveau du Lualaba, avec quelques candidatures seulement qui ont été enregistrées au niveau de la CENI. La clôture de cette opération au niveau national, bien entendu, des législatives nationales était prévue le 15 juillet dernier. On va revenir sur ces deux thèmes durant ces 55 minutes. Et pour en débattre, deux invités se côtoient sur le plateau de cette question. D'abord, Christian Amici, membre du parti politique Ensemble pour la République, analyste politique. Christian Amici, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette question. C'est un plaisir aussi pour moi. Je salue les téléspectateurs et mon co-débatteur, je les salue aussi. Le co-débatteur qui n'est personne d'autre que M. Crispin Salomou qui revient dans cette question pour analyser les questions d'actualité qui ont marqué cette semaine. Crispin Salomou, un plaisir de vous revoir sur le plateau de cette question. Merci beaucoup, cher Léopold, pour l'invitation. Je salue mon frère Christian, ainsi que de nombreux téléspectateurs et auditeurs de Mikouba Radio et Télé. Vraiment, c'est un honneur de revenir dans cette question après presque un an, je crois. Justement, un plaisir partagé. Nous allons parler, comme je le disais déjà, de l'assassinat de l'acteur politique qui est député national, Chérubin Okende, qui a été retrouvé, dont le corps inerte a été retrouvé sur une avenue de Kinshasa. Chérubin Okende qui est aussi porte-parole du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République. Comment peut-on analyser cette question? Bien sûr, il y aura beaucoup de conditionnels dans ce débat. On sait qu'il y a une enquête qui a été lancée au niveau du gouvernement national. On va en savoir davantage, mais nous serons dans les conjectures, dans les hypothèses, dans les analyses. Qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on analyser ce cas qui est arrivé en cours de semaine? D'abord, on va suivre Moïse Katumbi, qui est le président de son parti. Juste après cette nouvelle, cette tragédie de l'assassinat de l'acteur politique Chérubin Okende, Moïse Katumbi a réagi depuis la Côte d'Ivoire où il était pour une activité. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chérubin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Moïse Katumbi, très négativement affecté, visiblement, lui qui passe quand même de moments de vache maigre. On sait que Salomon Kalonda est emprisonné, il y a Mike Moukebaye. Moïse Katumbi qui voit son entourage disons, qui passe un moment difficile. Nous allons suivre le procureur de la Cour constitutionnelle qui en tout cas, qui retrace les faits de cet incident, cet assassinat qui est arrivé. On sait bien entendu que la Cour constitutionnelle, c'est l'endroit où devait se rendre Chérubin Okende pour un rendez-vous. On va suivre Dieudonné Kamouleta qui retrace les faits, en tout cas, de ce qu'il connaît de cette actualité. Et se disent comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'enverrai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou
les amener après. À 16 heures, le même collaborateur ramène la réponse du ministre honoraire pour dire « Demain, jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. » Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit « Était-il... » C'est pourquoi il demande. S'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, On rentre dans les débats, on va prendre la première réaction, celle de Christian Amici. Christian Amici, vêtu de noir pour faire son deuil, membre d'Ensemble pour la République. Quelle a été votre première réaction après cette mauvaise nouvelle? Oui, on était sous les chocs, on continue à être sous les chocs. C'est quelqu'un qui était un pilier de notre parti. Il est parti. Il est parti, ça nous fait très mal, ça nous met mal à l'aise, ça nous... On ne sait pas si on va faire l'opposition dans ces pays pour qu'on soit à tout moment dérangé. Et ça, nous sommes sous les chocs, nous continuons à être sous les chocs parce que Chéribin Okende était un aîné pour nous. Il nous prodiguait des conseils et il est parti comme ça, sans pour autant dire au revoir à ses enfants. Il est parti, on lui a arraché sa vie dans des conditions atroces. Ça nous fait très mal. Et on ne peut pas comprendre si nous restons dans les conditionnels, comme on dit, dans un pays où le système de l'État opère comme les gens de la mafia. Pour arrêter quelqu'un, il faut envoyer les gens habillés en cagoule et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et que nous, en tant que l'État qui doit nous sécuriser, opère de cette manière. Est-ce que, pensez-vous que les autres, les bandits, ne peuvent pas appliquer le même système que l'État? Donc, nous vivons dans un pays où l'État, lorsqu'il veut arrêter quelqu'un, il envoie des militaires habillés en cagoule, enlever la personne pour partir avec la personne. Et c'est la même chose, ce qui s'est passé avec les camarades de Chéribin Okende. Donc, il est difficile aujourd'hui de comprendre si c'est l'État qui opère ou ce sont les bandits. Parce que même l'État est en train d'opérer de la même manière. Notre camarade ici, Salomon. Non, commencez par l'honorable Makim Kebaye. Il a été enlevé de la même manière chez lui. Le camarade Salomon, il a été enlevé de la même manière. Donc, si on reste dans les spéculations ou on reste dans les conditionnels comme on a enlevé M. Chéribin Okende, ce sont le même mode d'opération. Donc, pour nous, ça nous inquiète parce que si l'État lui-même opère comme les bandits, donc nous n'avons pas un État qui peut nous protéger. C'est pour cette raison, chaque jour, nous sommes en train de passer ici, en train de crier tout haut que nous sommes dans l'insécurité. L'État n'arrive pas à nous sécuriser. Alors, je ne comprends pas les pouvoirs que nous avons. Donc, on ne va plus parler dans ce pays parce qu'il y a des gens qui nous gèrent aujourd'hui. Monsieur Christian Amici, on va revenir vers vous. On sent vraiment beaucoup d'émotions. On va donner la parole à Crispin Salomon. Crispin Salomon, votre première réaction après cette mauvaise nouvelle? Merci bien pour la question, cher ami. Je dois devoir commencer par présenter mes sincères condoléances à la famille biologique du ministre honoraire Chéribin Okende, ainsi qu'à sa famille politique, ainsi qu'à tous ses proches, et particulièrement à nous, la famille biologique. Vous savez, cet incident malheureux, lorsque je l'ai appris à travers Twitter, je dois vous dire que j'ai eu une très mauvaise journée. Et sincèrement, ça m'a beaucoup affecté qu'un homme d'État, un père de famille, un politique,
puisse être abattu aussi sauvagement, de la manière que nous avons vu les images, sincèrement, ça m'a beaucoup affecté et ça m'a fait très très mal. Honnêtement, pour toute conscience humaine, cet acte odieux n'est peut-être que décrié. C'est un acte ignoble et aucun État ne peut tolérer ce genre de meurtre. Moi, je ne veux pas parler d'assassinat. Moi, je dois parler d'un meurtre, même s'il adviendra à la justice. Mais bien entendu, puisque lorsque l'on va tuer quelqu'un par des coups de balle, c'est-à-dire qu'il y a eu un complot quelque part. Et moi, je ne veux pas analyser cette question comme l'a fait M. Soriano, en disant que c'est un crime d'État ou je ne sais quoi, non. Je crois que lorsqu'on fait une analyse froide, une analyse criminologique bien entendu, l'on peut s'apercevoir qu'il y a eu une filature. Donc, la piste qui peut être explorée la plus, c'est une piste criminelle. Et je ne vois pas, moi, une piste politique, puisque, disons-le, nous sommes politiques. Le feu Chéribin Okende, depuis que nous avons été avec lui à l'opposition, jusqu'à ce qu'il est allé chez Ensemble, il est parmi les opposants modérés de la République. Il n'a jamais été un homme au discours mettant le feu ou un type un peu tout bouillant. Non, c'est un homme modéré, c'est un homme pacifique, c'est quelqu'un qui faisait la politique propre, s'il faut le dire ainsi. Et alors, comment un pouvoir peut nuire à un citoyen comme celui-là? Non. Christian Amici parlait du mode opératoire. Il en veut par exemple, il en veut pour exemple le cas de Mike Mukebai et de Salomon Kalonda. Il trouve que ce sont les mêmes modes opératoires avec ce qu'a connu Chéribin Okende. Ce qui est archi faux. D'abord, quand il parle d'un enlèvement, peut-on enlever quelqu'un sur une piste de l'aéroport devant tout le monde? Et lui appelle ça enlèvement. Peut-être qu'il a un problème avec le français. Il peut revoir le dictionnaire pour comprendre ce que signifie le mot enlèvement. Mais moi, je n'ai pas vu là où on a enlevé M. Salomon. On l'a appréhendé sur une piste de l'aéroport d'Enjil, devant tout le monde, devant Soriano Katumbi qui était là. Et ça s'appelle enlèvement. Mukebai, pris chez lui devant femmes et enfants et autres. Ça s'appelle enlèvement. Mais non, peut-être que les amis ont des problèmes pour comprendre les mots français. Moi, je ne veux pas rentrer dans une analyse purement politicienne, non. Puisqu'il s'agit de la vie d'un compatriote, d'un serviteur de la République. Il a été ministre, député national, chef d'entreprise et plusieurs fois il a occupé des fonctions. Donc il a servi notre République. C'est notre frère et moi je ne veux pas faire une analyse teintée de politique aérienne dedans. Non. Je vous dis ici, lorsqu'on fait une analyse froide, criminologique, on se rend compte qu'il y a une piste criminelle. C'est-à-dire, il doit y avoir des criminels qui ont tendu un guet-apens à notre frère et qui l'ont exterminé. Et je crois qu'ici, comme d'ailleurs j'ai suivi le point de presse du porte-parole du gouvernement hier, le gouvernement de la République met tout en œuvre, fait même appel à des experts étrangers pour que la vérité sur ce crime soit connue et que ces criminels qui ont commis cet acte odieux soient appréhendés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. J'ouvre juste une petite brèche, cher ami. Vous savez, oui. Moi je suis de ceux qui ont toujours pensé que pour réprimer les criminels et surtout les tueurs chez nous, nous devons surseoir au moratoire sur la peine de mort. Puisque vous savez qu'à un certain moment, au Congo, ôter la vie de quelqu'un est devenu plus qu'un petit jeu. Puisque les gens savent, même s'ils seraient appréhendés, ils iront seulement en prison, ils vont continuer à vivre. Pendant qu'eux ont fauché une vie. Vous comprenez un peu ce que ça fait. Donc, oui. Ici, oui. Je vous dis sincèrement que j'étais très émotionné, j'étais très mal à l'aise. J'avais vraiment une situation inconfortable ce jour-là lorsque j'ai appris ce décès. Et aujourd'hui, je me dis, nous soutenons la justice et la République pour que la lumière soit faite et que ces criminels qui ont ôté la vie de notre frère soient appréhendés et qu'ils subissent réellement la rigueur de la loi dans ce pays. Crispin Salomon, au départ de l'action, il est invité
à la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est une pratique régulière? Invité en tant qu'ancien ministre, est-ce que cette pratique est régulière? Non, malheureusement, je crois que là aussi il y a un raccordement frauduleux. Oui. Nous avons tous lu la lettre. L'invitation du feu Chérubin était pour le jeudi. Donc, le mercredi, personne ne l'a invité à la Cour constitutionnelle. Il faut d'abord dire la vérité. Invité le jeudi. Il était invité le jeudi. Il n'y avait aucune invitation pour le mercredi. C'est lui-même qui a estimé qu'il n'allait pas se présenter le jeudi et qu'il devrait revenir le vendredi. Donc, il est parti de chez lui sans que personne ne le sache pour aller, selon ce que les gens disent, qu'il serait parti pour aller déposer la correspondance du report de l'invitation. Et aussi, réfléchissons quand même. Réfléchissons, oui. C'est un ministre honoraire comme Chérubin Okende, député en fonction, politique de taille de cette République, un homme respectable et respecté, qui doit aller à la Cour constitutionnelle. Il arrive là-bas, il reste dans son véhicule, il envoie un, je ne sais pas moi, chauffeur ou garde du corps pour aller déposer la correspondance et que c'est celui-là qui va revenir. Mais quand même. Et aussi, analysons même la Cour constitutionnelle. Tout le monde connaît la place royale. La Cour constitutionnelle est au dernier bâtiment. L'entrée est sur l'immeuble Massamba, ici où il y a d'autres ministères et autres. Sur cette place-là, pendant la journée, que ce soit dans des bureaux ou ici par terre, sur le rez-de-chaussée, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez penser que les gens peuvent seulement surgir, comme ça, tel que les gens le racontent là. Ils viennent, ils le prennent, ils lui disent, entre dans son véhicule, démarre, tu nous suis, ainsi de suite. Et même moi, Crispin, je vais créer un scandale. Quitter là où il y a la Cour constitutionnelle jusqu'au niveau d'abord de la barrière de sortie. Et moi, je veux seulement aller comme ça. Mais non. Donc, pensez que notre compatriote avait été à la Cour constitutionnelle ce jour-là, vraiment je ne me l'imaginerais pas. Ici, je laisse toute la latitude à la justice de pouvoir remonter les faits. Heureusement que l'on a repris le chauffeur et même le garde du corps, puisque ce sont les deux. On s'imagine qui avait été avec lui depuis le matin chez lui jusqu'au moment où on ne l'aurait plus revu. Donc, il n'y a que les deux qui peuvent aider la justice à savoir où est-ce qu'ils étaient, qui ils ont vu, ainsi de suite. Et aujourd'hui, cher ami, oui, au moment où tout est dans le numérique, il suffit seulement que les gens se bagarrent, même en cours de route ici, on aura des vidéos puisque les gens peuvent filmer. Vous pouvez vous imaginer... la vidéo de Salomon. Bien sûr, à la minute même. Oui. Et vous pouvez vous imaginer que c'est un homme de la trempe du feu Chérubin, que l'on devrait seulement appréhender comme ça, sans qu'il n'y ait aucune petite image. Mais non, quand même. On va donc, revenir vers vous. Oui. Laissons à la justice faire correctement le travail et nous espérons, puisque nous sommes très affectés par ce décès ignoble qu'on a donné à notre frère. Vraiment, je vous dis sincèrement, aidons la justice à ce que ces criminels soient appréhendés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Merci bien Crispin Salomon. Christian Amici, pourquoi est-ce que vous semblez situer seulement ces crimes au niveau politique? On sait que Chérubin Okende, c'est un homme, il a peut-être eu... Pourquoi vous ne pensez pas qu'il a peut-être eu un problème avec un voisin, un problème individuel par exemple dans la société, que de ce point de vue-là, il pourrait être abattu pour une autre raison qui ne soit pas politique? Pourquoi vous semblez limiter ces crimes au niveau politique? Jusque-là, on ne limite pas les crimes au niveau politique. Mais seulement, le premier fait, respectez-vous, j'ai respecté votre temps, vous avez parlé. Soyez discipliné, s'il vous plaît. Je vais d'abord recadrer mon frère Crispin Salomon. Monsieur Crispin Salomon, l'enlèvement, c'est l'effet, c'est l'action d'enlever quelqu'un par force, si vous ne savez pas. Donc, je voudrais juste vous recadrer. Vous ne savez pas ce que vous avez de dire, mais vous devrez aussi vous comprendre que vous n'utilisez pas ou vous ne parlez pas seulement la langue française. Mais vous allez comprendre que la langue française n'est pas notre langue, mais laissez-nous au moins qu'on puisse aussi s'exprimer de la même manière que vous vous êtes exprimé. Alors, on n'exclut pas les conflits individuels et autres. Mais ce que nous savons, vous avez suivi les coordonnateurs de la Lucha, il a dit qu'il a parlé avec les Chérubin Okende le matin à 6 h. Et Chérubin Okende lui a dit ce qu'il lui a dit, nous avons tous suivi. Et nous, on ne condamne personne jusqu'à preuve du contraire. Parce que jusque-là, la justice continue à faire son travail. Maintenant, les problèmes que nous sommes en train de condamner ici,
c'est l'insécurité qui règne dans notre pays. L'insécurité qui règne dans notre pays est arrivée parce que l'État que nous avons aujourd'hui, c'est un État qui n'arrive pas à nous sécuriser. Comment se fait-il que vous invitez quelqu'un à la Cour constitutionnelle et que la personne arrive à la Cour constitutionnelle? Il était invité le jeudi. Oui, on ne refuse pas, on ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est au conditionnel. Parce que tous, que ce soit M. Crispin Saloum, que ce soit moi, tout ce que nous savons, on n'a pas des preuves pour dire que c'est tel qui l'a tué ou tel qui l'a tué. Mais tout ce que nous savons, nous sommes en train de dire ici, l'État doit faire son travail, de nous sécuriser d'abord pour la première fois. Les systèmes ou les phénomènes de kidnapping, ça existe maintenant à Kinshasa, même ici à Kolwezi, partout à Lubumbashi. Ce sont des choses que nous sommes en train de décrire. Si l'État n'arrive pas à nous sécuriser, parce que qui doit nous sécuriser si l'État n'arrive pas à le faire correctement? Donc l'État est en train de faire les choses qu'il ne devrait pas faire. Donc l'État ne fait pas bien son travail. C'est pour cette raison nous sommes en train de dire que parce qu'il a été, vu qu'il est politique et qu'il a été enlevé au niveau, les mêmes modes opératoires qui a été effectué au conditionnel, nous le disons, et donc c'est pourquoi c'est pour cette raison que nous sommes en train de condamner le pouvoir en place. Parce que ça a commencé de la même manière. Permettez que je puisse terminer mon idée. Ça a commencé de la même manière quand on a enlevé l'honorable Mike Mukebai. L'honorable Mike Mukebai était arrivé à sa porte d'entrée, à la barrière. C'est là où on l'a enlevé. Donc le même système, ça a commencé, on a dénoncé et on attendait peut-être qu'on allait attendre peut-être demain il est à la demi-app ou bien on veut l'assimiler au problème de M. Salomon Idi Kakalonda. Mais malheureusement, on s'attendait à ce qu'on puisse nous dire qu'il est à la demi-app. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il a été tué. On a trouvé d'abord son véhicule et puis dedans, son corps était inerte. Alors, tout ça, ça nous ramène directement à attaquer le pouvoir en place. Parce que c'est le même mode opératoire que le pouvoir en place, le pouvoir est en train de pratiquer. C'est pourquoi je condamne ce mode opératoire. Et je continue à les condamner parce que même les bandits peuvent aussi appliquer le même système. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui distinguer. Si aujourd'hui on est ici sur ce plateau et qu'on constate les gens arriver ici habillés en tenue JR, et ils arrivaient, ils nous enlevaient. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'État qui l'a enlevé. Mais ça peut être aussi les bandits. C'est là où moi je dis que le mode opératoire de notre sécurité n'est pas bon. On doit changer ces modes opératoires. Il y a une autre question, il y a une autre opinion. Christian Amici qui a soulevé une autre piste. On dit qu'il a été, lui-même le procureur de la Cour constitutionnelle, il a été, son collaborateur a reçu en fait, l'accusé de réception à 16 h. Mais il y a une opinion qui pense qu'il y a eu déjà des tweets, il y a eu déjà des publications à 15 h qui annonçaient l'enlèvement de Chéribin. Parce que si vous écoutez l'intervention de M. Peter Kazadi, oui. Peter Tiani plutôt, c'est le chauffeur qui a appelé M. Peter pour lui informer qu'il ne voit plus l'honorable. Normalement, les chauffeurs devaient l'appeler après 16 h. Moi, personnellement, je ne sais pas entrer dans les détails. Mais au moins, nous avons les faits et les versions qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons vu qu'un garde du corps qui appelle M. Peter Tiani pour lui informer qu'il y a eu ça. Il y a les audios qui circulent par rapport à cette situation. Voilà pourquoi nous sommes dans les conditionnels. Les hypothèses, en fait. Exactement. C'est pourquoi ici, on ne condamne pas personne. On ne condamne personne, mais au moins nous condamnons le mode opératoire de notre pouvoir. Et c'est pourquoi je dis que le pouvoir doit éviter d'opérer d'une manière là floue, parce que si vous connaissez chez moi, il suffit tout simplement de m'inviter, je vais m'y rendre facilement, voir les procureurs ou voir les services de renseignement. Pourquoi faire le mode opératoire qui nous amène aujourd'hui à penser que c'est le pouvoir qui est en train de faire ces systèmes-là, d'enlever les gens et de les amener dans la DEAP. Voilà un peu. Merci. Oui, une petite réaction. Je crois que les amis d'ensemble, ils peuvent aider la justice à faire correctement le travail. Entre autres, M. Peter Tiani. Mais vous venez de suivre ici, mon frère Christian qui vient de le dire. Le garde, il est sorti, il n'a pas vu son chef.
il a appelé Peter Tiani. Je suis en train de me demander qui était Peter Tiani pour qu'il soit lui informé en premier. Non. D'abord, le garde doit être un policier. Monsieur Crispin, vous vous trompez. Moi, j'ai dit, c'est tout le temps pour mettre le temps, connaître à quelle heure on l'a appelé. Je n'ai pas parlé d'heure, moi. Alors, tout ça, c'est dans les conditions, c'est dans les réseaux sociaux. Même l'audio qui est sorti, c'est dans les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui se passe actuellement, c'est dans les conditionnels. On n'a pas de précisions pour condamner qui ne refuse pas. Voilà, moi, je rentre dans ce que vous avez dit. Comment un policier qui remarque un cas d'enlèvement va appeler un quidam, puisque journaliste, et non pas d'abord appeler les services dont il fait partie, entre autres, la police. Peut-être que ça n'a pas été rendu public. Peut-être qu'il a appelé que juste donc il n'y a que son échange avec Peter qui serait rendu public. Et vous estimez? Et lui-même parle ici de tweets et autre chose. Comment il n'y a que les journalistes liés ensemble qui pouvaient déjà en parler avant qui que ce soit? Non, mais je vous dis sincèrement, et d'ailleurs, moi j'encourage, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est enlevé au parti, chez nous, chez Ensemble, la première personne qui vont se plaindre, c'est nous. Ok, exactement. Très bien. Donc, et vous appelez les journalistes? Non. Ces journalistes sont-ils d'Ensemble? Ils ne le sont pas. Alors, s'il vous plaît, je crois qu'ici, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, même près la Cour de cassation, sont en train de nous suivre. Je crois qu'il est de bonne loi que tous ces compatriotes qui ont déjà commencé à parler de l'enlèvement soient d'abord appelés par la justice. Pourvu quand même qu'ils donnent les informations qu'ils détenaient. Ils les détenaient de qui? Comment? Et venant d'où? C'est très important puisqu'ici nous parlons d'une vie d'un homme d'État. Vraiment, peut-être que les amis pensent que c'est une blague. Nous parlons de la vie d'un homme d'État, un père de famille. Tous ceux qui en ont déjà parlé avant que tout le monde le sache, doivent venir devant le procureur pour lui dire dès qu'il détenait les informations, de quelle manière et qui les appelait. Et même les services de téléphonie peuvent nous aider vraiment à pouvoir retracer tous les appels. Puisque à un certain moment, il y en a qui pensent que bon, la vie de quelqu'un, on peut jouer avec ou peut-être c'est une blague. Non, je crois que personnellement, je suis très affligé par cette disparition, par ce meurtre. Je vous dis la vérité. Donc, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce crime profite au pouvoir actuel? Non, mais le pouvoir devrait commettre ce crime. Pourquoi? À un homme aussi pacifique que Chérubin? Non, cher ami. Non, vous connaissez des politiciens. De Moïse Katumbi, c'est quand même un porte-parole. L'entourage de Moïse Katumbi, ça fait quoi? Ça fait quel problème, cher ami? Vous connaissez des politiques ici, des opposants qui insultent le pouvoir tous les jours, qui ont tenu même des paroles d'insurrection telles que Safou sur un plateau de télévision. Il y aura beaucoup de ça, il y aura ceci, vous allez fuir. Mais Safou a déjà connu quel crime? Est-ce qu'on l'a déjà interpellé? Non, il a été rappelé juste au niveau de l'Assemblée, on lui a prodigué des conseils et aujourd'hui Safou est là, il va librement. Vous avez vu Fayoulou qui tous les jours s'appelle président de la République, il tient n'importe quel langage, on l'a déjà inquiété une fois? Non, il y a ici, même ici à Kourouzi, il y en a des gens qui insultent les autorités publiques tous les jours. Vous avez déjà vu qu'on interpellait quelqu'un? Non. Mais le pouvoir en place... Le discours du chef de l'État en Bujimaï, il y a des gens qui pensent que ce discours était un discours en quelque sorte précurseur au niveau de droits de l'homme. Sincèrement, ça me fait énormément mal que les gens puissent faire un tel raccordement frauduleux. Je vous dis la vérité. Et si des politiques, ceux qui s'appellent politiques entre guillemets, peuvent faire ce genre de raccordement, sûrement que j'ai trop mal pour ce pays. Et je comprends que nous avons encore à faire pour avoir une classe politique ici. Le chef de l'État dans une messe qui parle de la République, il dit comme garant de l'intégrité territoriale et de la sécurité, je ne peux permettre à quiconque qui troublerait l'ordre public ou qui s'attaquerait, qui mettrait en péril la sécurité de la nation. A-t-il mal dit? Il parlait des individus. Lesquels? Peut-être ceux qui savent que c'est eux qui créent l'insécurité au pays. Lorsque mon jeune frère Christian veut parler ici du modus operandi des services, ainsi de suite, lui-même d'abord entra dans une confusion notoire en parlant de l'enlèvement à l'issue d'une quelconque invitation. Je précise ici et j'insiste qu'il n'y a jamais eu une quelconque invitation pour notre frère le mercredi. Je ne sais pas, on l'aurait enlevé sur base de quoi? Puisque
il a quitté chez lui le mercredi. S'il aurait quitté chez lui le mercredi, c'était à son propre vouloir et à ses choix et décisions. Personne ne le savait. La cour ne pouvait même pas l'attendre le mercredi, puisqu'il n'a jamais appelé la cour pour dire non, je viendrai déposer la lettre, puisque je ne serai pas disponible jeudi. Non. Maintenant, qui pouvait l'attendre à la cour? Qui connaît son véhicule? C'est là où moi je me dis, si une piste serait explorée, ce serait une piste criminelle. Il y en a des gens qui l'ont suivi de chez lui jusqu'à ce qu'ils l'ont abattu. Merci. Je vous dis, ici, il y a une piste criminelle et non une piste politique. Je vous dis la vérité, cher ami. Le pouvoir s'en prendrait à un homme aussi pacifique comme lui. Un vieux qui était modéré. On s'en prendrait à lui. Pourquoi? Merci Crispin Salomon. On donne la parole à Christian Amissi qui va répondre à cette question. Christian Amissi, on pense qu'il y a un effort qui est mené à un certain niveau pour saboter les efforts du gouvernement, notamment, on sait que les Jeux de la francophonie c'est bientôt, et que ça serait dans cet ordre d'idées-là qu'on commence à s'aimer la stupeur, on sème le chaos pour qu'il n'y ait pas élection, qu'il n'y ait pas Jeux de la francophonie. Que répondez-vous à cette opinion qui pense les choses ainsi? Monsieur Crispin, vous savez, je vais répondre à Monsieur Crispin. Vous savez, c'est bien de dire ce que vous êtes en train de dire là, parce que vous ne sentez pas le choc que nous sentons. Vous qui? Alors, vous êtes en train de dire ici, le pouvoir ne s'en prendrait pas à quelqu'un qui était doux, qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Salomon Idi Kalonda. Oh. Non, laissez-moi parler, vous avez eu le temps de parler. Soyez quand même discipliné. Hein, monsieur Crispin Salomon. Revenons au débat. Soyez discipliné quand même. Oui. Non, c'est pas correct ce que vous voulez, vous voulez faire. Oui. Alors, si tu n'as pas d'argument, tais-toi. Alors, moi je parle. Salomon Idi Kalonda a été arrêté. Qu'est-ce que Salomon a fait à ce gouvernement pour qu'on puisse l'enlever de la manière dont on l'a enlevé? Hein? Donc les gens doivent éviter d'être dans les émotionnels et puis passer ici pour qu'on te voie que tu parles bien, ou bien parce que tu sais comment parler. Non! Ici c'est la nation qui est mise en danger. L'insécurité règne partout et qu'on ne parle pas. Et cette insécurité, c'est pour saboter les efforts du gouvernement, notamment. Les pouvoirs, ils ont le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à nous sécuriser? Ils ont tout, ils ont les services de renseignement. Ils sont en train de nous faire des démonstrations à Lubumbashi, alors qu'à l'Est, il y a la guerre. Mais pourquoi? Ça va servir à quoi tout ça? Nous sommes en train de souffrir avec l'insécurité. Et lui, il est en train de banaliser les choses, alors que c'est la nation qui est en danger. Non, nous devrions quand même à un moment rester quand même conscients par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Ce pays-ci n'appartient pas à ceux qui nous gèrent ici, c'est notre pays. Si ça ne marche pas, on doit leur dire, nous avons le devoir de vous dire des vérités. Nous ne sommes pas ici pour venir, on n'est pas ici pour jouer. Oui, Monsieur Crispin Salomon. Christian Amissi, nous sommes toujours dans les hypothèses. À qui peut profiter ces crimes? Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, moi je ne sais pas à qui profitent ces crimes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la justice est en train de faire son travail. Qu'on laisse à la justice de faire son travail. C'est par après qu'on va se rendre compte que à qui profite la mort de notre camarade. Est-ce qu'on peut faire confiance à notre justice? Si, avec ce qui se passe actuellement, je pense que notre justice, elle est bonne. On peut faire confiance à notre justice, mais il faut aussi ajouter des services indépendants pour appuyer notre justice, afin qu'on puisse avoir des bons résultats. Sinon, ça va arriver comme les cas de Chebea. Voilà, merci. C'est après 10 ans qu'on s'est rendu compte qu'il y a ça. Justement, on va suivre le porte-parole du gouvernement dans le conseil de ministres de ce vendredi, qui donne, en tout cas, qui nous met au courant des efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement pour ce dossier. Ces crimes ne demeurera point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Les experts sud-africains pourront aussi être associés suivant les rapports qui a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui y était jusqu'hier pour un séjour de travail.
On va suivre cette fois-ci Olivier Kamitato qui insiste sur la qualité de l'enquête, en tout cas la qualité de l'enquête qui doit être menée. On suit Olivier Kamitato, on revient sur le plateau pour les débats. Vous voudriez dire qu'ensemble aurait assassiné Chérubin Okende qui ne serait plus en odeur de sainteté avec nous. Il faut arrêter avec ces extrapolations, c'est nauséabond. Dans un État, c'est les armes, c'est l'État qui contrôle les armes. Si l'État et le pouvoir du président Tshisekedi dit tout contrôler, alors c'est qu'il est commanditaire, parce que c'est eux qui tiennent les armes. Ce ne sont pas les opposants qui ont des armes. Mais si l'État et le pouvoir ne contrôlent rien, alors ils sont dangereux. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Nous ne voulons pas une enquête, un simulacre d'enquête. Nous ne voulons pas que ce soit des enquêteurs choisis. Comme le gouvernement aime choisir les auditeurs de son fichier électoral entre des amis, nous voulons une véritable enquête. Nous en appelons à la MONUSCO, nous en appelons aux États-Unis, nous en appelons à l'Union européenne. Tous les partenaires qui disposent d'une expertise technologique, humaine, matérielle, pour identifier comment se sont déroulées les dernières heures de la vie de Chérubin, notre ami, eh bien, nous serons apaisés quand nous aurons identifié les assassins. Il ne faut pas verser dans les pures affabulations qui sont totalement nauséabondes. Réaction, Crispin Salomon. Oui, vous savez, à un certain moment, je plains la classe politique chez nous, puisqu'à un certain moment, nous voulons tout politiser. Le gouvernement lui-même dit qu'il a été contacté par le Premier ministre belge pour dire qu'ils amèneraient des enquêteurs. Mais l'Union européenne, dont parle Kamitato, mais la Belgique fait partie de l'Union européenne, le siège de l'Union européenne est à Bruxelles. Et lorsque l'Afrique du Sud appelle le gouvernement pour dire qu'il disponibiliserait des enquêteurs pour que la lumière soit faite, ne sont-ils pas des indépendants? Ce sont des amis des Congolais ou du pouvoir congolais? Non, je crois qu'ici, nous parlons et nous en appelons. D'ailleurs, personnellement, je salue la détermination du pouvoir public. Et moi, je ne vois pas peut-être qu'il y en a qui seraient plus proches de Chérubin que ses amis qu'il côtoyait tous les jours comme membre du gouvernement. Et même ses frères biologiques. Non, je crois qu'ici, toutes les pistes qui nous aideraient à déterminer, à appréhender les criminels sont les bienvenus et sont à saluer. Donc, ici, nous ne devons pas rentrer dans des discours politiciens tels que celui que j'entends de mon jeune frère ami ici, où il essaie de ramener le cas Salomon Kalonda, qu'est-ce qu'il a fait, on l'a enlevé, tout ça et qu'on sort. Cher ami, je crois que Salomon a ses avocats. Et si tu veux te constituer conseil, vas-y faire partie du conseil des avocats de Salomon pour aller les disculper. Je crois que la justice continue à faire le travail et toute la lumière sera faite sur son dossier. Ce n'est pas à toi de venir sur un plateau de télévision dire on l'a enlevé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, comme si tu étais procureur. Nous sommes dans les hypothèses, Crispin Salomon. La même question qui lui a été posée, oui. À qui peut profiter ces crimes? Mais à qui profite? Je vous dis ici d'une analyse criminologique simple et logique. Il s'agit d'une piste criminelle, c'est-à-dire il y a des criminels qui l'ont abattu. Et il n'y a que ces criminels-là, lorsqu'ils seront appréhendés, qui le diront devant les juges pourquoi ils l'ont abattu. Et je vous dis, il n'y a pas une piste politique, je le dis ici. Il y a des gens qui insultent le pouvoir tous les jours et qui n'ont jamais été inquiétés. Ce n'est pas un homme aussi pacifique comme mon grand frère Chérubin qui serait assassiné par le pouvoir. Non. Et pourquoi? Pourquoi? Il y en a même qui disent non, c'est puisqu'il est proche de Katumbi, mais c'est faux. Chérubin est plus proche de Katumbi que les Kamitato, que les Kalombo et les autres. Non. Et alors, donc ici, arrêtons de voir le pouvoir partout. D'ailleurs, je vous dis, voyez même l'engagement que le gouvernement de la République prend pour cette affaire. Ce fut le cas pour Chébéa, dont il a évoqué ici, puisqu'elles veulent ramener le tout à des histoires, à des affabulations, d'ailleurs, comme l'a dit Kamitato. C'est eux qui sont dans les affabulations. L'affaire Chébéa, vous avez vu cet engagement de la République? Qui a-t-on appelé comme expert pour enquêter sur ça? Personne. Mais aujourd'hui, vous voyez un gouvernement de la République déterminé, décidé à faire la lumière. Et je reste confiant en moi
qu'à l'issue de ce dossier, ces criminels-là seront appréhendés. Vraiment, je reste confiant. Vous faites confiance à la justice? Je fais non seulement confiance à la justice, mais je fais également confiance à tous les enquêteurs du monde. Cher ami, le monde, c'est un village planétaire. Une justice décriée par le chef de l'État lui-même. Il n'empêche, il a parlé des cas isolés. Tous les cas ne sont pas mauvais. Je vous dis la vérité. Et ici, ce qui me rassure le plus, c'est que des pays qui sont tellement avancés en termes de technologie seront associés pour que la lumière soit faite. C'est ça le problème. Donc, moi je pense que même si ces criminels seraient déjà en cavale, ils ne rentreraient pas dans l'eau pour vivre. Ils seraient quelque part. Je suis confiant qu'ils seront appréhendés et que le sang de notre frère sera vengé par la justice de ce pays et que ces genres de crimes ne pourront plus jamais se commettre. Je salue l'engagement de la République et je vois comment le gouvernement s'engage à pouvoir faire la lumière et toute la lumière sur ce dossier. Puisque, merci Crispin Salomon. Je parle bien, il s'agit d'un homme d'État, de quelqu'un qui a servi la République et la République doit l'honorer. Et la première manière de l'honorer, c'est de pouvoir faire une justice équitable et surtout d'appréhender les criminels. Merci bien, Christian Amici. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on va plutôt parler de ce que vous reprochez, notamment, vous avez reproché au pouvoir le fait qu'il doit protéger la population. Mais est-ce que vous ne voyez pas que dans un certain contexte, le pouvoir ne peut pas tout contrôler? Comment ça? Si le pouvoir ne peut pas contrôler, alors il est défaillant. Le pouvoir n'arrive pas à contrôler les armes qui entrent dans le pays. Ce n'est pas possible. Le pouvoir est là seulement à appréhender les téléphones de Salomon. Oh non, tu as parlé avec tel. Hein? C'est ça le rôle d'un pouvoir. Mais le pouvoir est défaillant. Oui, à Crispin Salomon qui parle de l'engagement du gouvernement. Quand on voit l'engagement du gouvernement sur ces dossiers. Vous savez, ici, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Oui. Si le pouvoir s'engage à mener des enquêtes indépendantes, moi je pense que c'est une bonne chose pour nous et pour ceux qui connaîtront la vérité. Ce que je décris ici, que ça ne soit pas comme le cas de Chebea. Si le pouvoir s'engage à nous amener la lumière sur la mort de notre camarade, c'est une bonne chose, mais que cela soit associé par des organismes qui sont indépendants par rapport à... Pas un simulacre d'enquête comme exactement, exactement. On condamne ce qui s'est passé, mais si le pouvoir veut nous aider, il n'y a pas de problème. Qu'il nous aide, qu'on voie réellement si les personnes qui l'ont tué sont des proches ou ce sont des amis. Et c'est tout ce que nous voulons. Nous, on veut que la justice soit faite par rapport à ce qui s'est passé contre notre camarade. Merci bien, merci Crispin Salomon et Christian Amici. On va passer au deuxième thème un peu rapidement de ces débats. On va parler de la lenteur, du manque d'engouement qui a été constaté dans les BRTC pour les candidatures au niveau des législatives nationales. On veut en savoir les raisons. Vous qui êtes acteurs politiques, vous êtes sur le terrain tous les deux. Crispin Salomon, comment vous expliquez cette lenteur qui a été constatée? Les gens sont partis presque dans les derniers instants de l'opération. Oui, sûrement que tous nous l'avons constaté. J'ai même suivi le secrétaire exécutif provincial de la CNI ici pour le cas du Lualaba et même de la ville d'écologie, s'il faut le dire, que c'est à partir d'hier samedi que certains regroupements politiques, certains partis politiques auraient amené le dossier de candidature. Je crois qu'il y a un problème ici. Vous savez, ce processus ici, je l'ai dit une fois au micro de Mikouba, que c'est pour la première fois que je vois des politiques qui ne veulent pas des élections. Pour la première fois. Et je suis en train de me demander, bon, ils ne veulent pas des élections, que veulent-ils alors? Peut-être ils pensent que le processus n'est pas assez... il ne réunit pas tout le monde, il n'est pas crédible. Non, cher ami. Je crois, et je l'ai dit ici, peut-être je leur donne aussi une piste de solution. La seule confiance que nous devons avoir à l'issue d'une élection, c'est de pouvoir aligner des observateurs dans les centres de vote qui doivent s'assurer de qui a été voté, qui ne l'a pas été à l'issue de la journée de l'élection. Ce n'est pas tout ce que l'on fait comme processus, comme conciliabule, non, même si nous pouvons le faire. Mais la meilleure manière de pouvoir sécuriser une élection, c'est d'avoir des témoins dans le bureau de vote. Et alors,
lorsque les amis rentrent dans des conjectures, dans des spéculations, comme dans les habitudes, et encore plus que nous connaissons bien dans notre classe politique, il y en a qui ont déjà perdu toute crédibilité dans ce pays, puisqu'ils ont géré pendant des années et qui n'ont eu aucun résultat à donner au peuple congolais. Les Congolais ne veulent plus jamais entendre parler de cela, et qu'aujourd'hui ils se disent, mais non, si nous allons aux élections, nous n'avons aucune chance de pouvoir gagner quoi que ce soit, autant mieux que nous puissions aller avec beaucoup de problèmes et beaucoup trop de conditions, pourvu que nous passions d'abord par une transition, question que nous puissions nous retrouver. Écoutez, chers amis. Et ils ont réussi à influencer tout le monde, cela. Mais ils ont eu à influencer beaucoup de gens, puisque il y en a même qui viennent avec le discours comme quoi, mais vous savez, sûrement qu'il n'y aura pas d'élection, puisque les opposants ne veulent pas des élections. Si vous y allez là-bas, vous risquez de donner votre argent, on aurait bouffé l'argent comme on nous a bouffé l'argent en 2015 là-bas, à l'époque pour les provinciales. Moi-même, j'en ai été victime. Vous savez, nous avions déposé des dossiers en 2015 pour les provinciales qui n'ont jamais eu lieu et qu'on ne nous avait jamais restitué cet argent, puisque la caution elle est non remboursable. Et il y en a qui distillent ce genre de discours dans les formations politiques. Et les gens disent, ah, peut-être qu'il n'y aura pas des élections, on peut aller... Non, je crois que la seule parole à laquelle nous devons faire foi, c'est celle qui vient de la CENI, qui nous confirme qu'il y aura élection et qu'il n'y aura pas prolongation par rapport aux jours qui ont été accordés pour telle ou telle autre opération. Aujourd'hui, samedi, je ne sais pas si c'est à 16 h, que le dépôt des candidatures pour les législatives nationales sera terminé. Donc, s'il y en a qui ne l'ont pas fait aujourd'hui, ils ne le feront plus. Et je sais qu'il y en a, moi je n'ai pas vu. Bon, je salue quand même l'engagement de nos amis d'ensemble qui l'ont fait à Lubumbashi, j'ai vu, et même à Kinshasa, je ne sais pas ici, s'ils avaient déposé ou pas, ça c'est le problème. Oui. Oui. Au moins nous, ce qui est vrai, je peux parler moi de mon regroupement, nous avons déposé nos dossiers, donc... Tardivement, vous avez aussi déposé tardivement dans les derniers instants. Tardivement par rapport à quoi? Puisque la clôture, c'est lesquels? C'est pour quelques sièges seulement. Il n'y a pas beaucoup trop de dossiers. Donc nous n'avions pas beaucoup trop d'états de dossiers. Puisque moi-même, je peux vous dire, je ne suis pas candidat député national. Donc je ne pouvais même pas en faire un problème. Les candidats au niveau de notre regroupement ont déposé leur dossier. Et je crois que ça ne fera pas de problème. Ce que je veux dire juste aux amis politiciens, même si vous pensez qu'il n'y aurait pas élection, selon vous, puisque vous y croyez que vous ne voulez pas, mais les mieux affaires serait que vous puissiez d'abord aller déposer vos dossiers. Puisque tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est que demain, quand il y aura élection, ils vont dire non, il croit qu'une élection, il y a une majorité. Il y a une élection, il y a des plébiscites. Vous comprenez un peu? Et demain, ils viendront avec d'autres discours. Non. Je crois que l'élection, c'est le seul moment où le peuple souverain doit décider. Et là, il ne reviendra qu'au peuple de choisir qui il veut. Merci. Donc, toi, tu es le discours politicien. Merci. Allons déposer nos dossiers comme il le faut. Laissons au peuple le choix qu'il fera sur qui va-t-il diriger. Quitte ou qui n'est, préparons seulement des observateurs et des témoins dans chaque bureau. Christian Missi, est-ce qu'Ensemble pour la République a déjà présenté ses candidats pour le Loraba? Ensemble pour la République, même s'il y a des élections demain, on va aller aux élections. Donc nous, on n'a jamais dit quelque part qu'on n'ira pas aux élections. Votre réponse est plutôt diplomatique. Est-ce que vous avez déjà présenté dans les faits? J'y arrive. J'étais en train de dire ceci. Ensemble pour la République, même si demain on organise les élections, on va y aller. Donc on n'a pas de problème par rapport au glissement, par rapport à ce que M. Crispin est en train de dire. Moi, je dirais tout simplement que c'est peut-être des stratégies par rapport à d'autres partis politiques. Chez nous, je pense qu'aujourd'hui, on doit déposer les listes. Vous aussi, vous avez attendu les derniers jours. J'ai dit c'est peut-être des stratégies des partis politiques. Oui. Donc, il fallait organiser tout, faire en sorte qu'il n'y ait pas, des histoires comme ça s'est passé la fois dernière. On introduit les dossiers, on dit que non, tel n'est pas éligible ou tel n'est pas éligible. Il fallait, dans notre organe électoral, qu'on puisse d'abord vérifier tout ce qui est candidat et voir s'ils sont éligibles ou pas. Et à partir de ce moment-là, on doit maintenant compiler tous les candidats et les amener maintenant dans différentes centres, comment on appelle ça? Dans différents BRTC. Exactement. Oui. Pour permettre à ce qu'on puisse avoir des bons éléments le jour, des bons éléments à présenter aux élections de décembre 2023. Donc, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Ensemble pour la République est prêt pour les élections de 2023. Mais il y a une frange de l'opposition qui va boycotter, qui dit qu'elle va boycotter les élections. Ça n'engage que ces franges de l'opposition. Nous, on est là
C'est juste, c'est ensemble pour la République. Nous allons aux élections. Qu'on organise les élections aujourd'hui ou demain, nous y serons et on va remporter les élections. Vous allez remporter les élections. Crispin Salomon, en guise de conclusion, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, à partir de ce que nous voyons, on peut avoir les garanties de la tenue prochaine des scrutins à tous les niveaux en République démocratique du Congo? J'ai entendu le président de la CUNI le confirmer. Et je ne peux que m'en tenir à cela. Moi, je ne peux pas dire le contraire, puisque c'est lui le technicien, c'est lui le chef du bureau qui organise les élections. Donc, je reste convaincu que les élections seront organisées le 20 décembre. Ça, je sais. Donc, tout ce que je dois demander, c'est que toi, tu discours bourré. Je crois que le peuple, en dehors de tout ce que nous faisons comme calcul politicien, le peuple lui-même sait à qui il va donner sa voix ce jour-là. Donc, arrêtons des subterfuges inutiles, arrêtons des contours politiciens inutiles, allons vers le peuple souverain pour qu'il choisisse ceux qui auront décidé notre propre destinée pendant les 5 ans à venir. Donc, je fais confiance aux travaux qui sont en train d'être faits et je voudrais également que toutes les formations politiques s'activent et se mettent dans le train des élections. C'est vrai que l'élection n'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas y aller puisqu'on impose à personne d'être candidat ou d'être électeur. Mais au moins en tant que citoyen, puisqu'il s'agit de la vie de notre nation et que le choix, le vote de chacun de nous est important, ici j'en appelle à tous les compatriotes et surtout aux électeurs. Chers frères et sœurs, Bandugu, élection ikakuya, tuangalie nani mtu wa lazima ule mwenye tutavote mwenye atatusaidia kesho nchi yetu ende kumbele. Tuache vote ya complaisance, tuache vote ile ya batu benye biko natupeleka tu puisque ni ndugu yangu wa kabila wa kifre na nini. Non, votons consciencieusement puisque nos choix, nos votes détermineront ce que nous voulons de notre pays dans les 5 années à venir. Donc, ici que les partis politiques s'activent et soit déjà prêt pour les élections à venir. Le président de la CENI l'a dit, il l'a confirmé. Attendons le voir dans les actions. Crispin Salomon, cette semaine, Martin Fayulu a finalement confirmé son boycott parce que la CENI n'a pas accédé à la demande de l'opposition de l'audit mené par un cabinet externe. Est-ce que ça... On signale d'ailleurs que Martin Fayulu s'ajoute au FCC. Est-ce que ça ne joue pas sur en fait, la crédibilité? Non, aucunement, puisqu'il n'y a aucune formation politique qui est obligée à venir présenter les candidats. Aucune obligation. Donc, libre à eux de ne pas être candidat. C'est comme moi je le dis, moi je ne serai pas candidat député national ni provincial. C'est moi qui le décide. Est-ce qu'on peut en faire un problème? C'est puisqu'il s'agit de Fayulu. Mais non, c'est un citoyen. Donc, que ses amis-là refusent d'aller aux élections, comme l'avait fait l'UDPS en 2006, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a des efforts au niveau de l'inclusivité qui doivent... Non, mais l'inclusivité n'est pas une obligation. Donc, on demande à tout le monde de venir. S'ils refusent volontairement, c'est leur problème. Donc, les élections seront inclusives. Mais les opposés, il n'y a pas que Fayulu, il n'y a pas que FCC. Il y a Soriano et ses amis qui sont là. Il y a Kamitatou et leurs amis. Il y a aussi notre ami Matata. Il y a les Sessang et les autres, les Mouzito, qui sont dans la course. Donc, si les deux là refusent, c'est leur affaire. Donc, il n'y a aucun problème d'inclusivité dessus. Merci bien, Crispin Salomon. Nous rappelons que vous êtes analyste politique, membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir participé. C'était un plaisir à cette émission. Merci aussi à Christian Amissi, membre d'Ensemble pour la République, analyste politique. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, mais je n'ai pas eu les derniers mots. Vous avez laissé tout le temps à M. Crispin Salomon. Vous avez quelques je pense que la population congolaise attend de me suivre. Les pouvoirs en place a échoué lamentablement. Il est grand temps qu'on puisse se prendre en charge. L'article 64, si vous voyez que les pouvoirs n'assurent pas votre sécurité, appliquer l'article 64. Merci. Merci bien, chers invités. En tout cas, chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles à nos programmes.